Dans un monde saturé de distractions numériques, d'algorithmes bienveillants et de vérités prémâchées, certains livres ne voient jamais la lumière des projecteurs. Pas parce qu'ils sont obsolètes. Non, mais parce qu'ils dérangent. Parce qu'ils posent les mauvaises questions. Ou pire encore, parce qu'ils apportent les bonnes réponses. Et si je vous disais qu'il existe des ouvrages soigneusement effacés des bibliothèques publiques, des manuscrits bannis, censurés ou mystérieusement disparus, des livres interdits qui, entre leurs pages, renferment des révélations troublantes sur notre passé, notre spiritualité, nos origines et même l'avenir de notre monde. Pourquoi ces livres dérangent-ils tant les puissants? Que renferment-ils de si dangereux qu'il faudrait les effacer de la mémoire collective? Ce soir, dans cette exploration fascinante, nous allons plonger au cœur de 7 livres interdits qui lèvent le voile sur des vérités que beaucoup préféreraient ne jamais voir révélées. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Si vous aimez les récits qui dérangent, les mystères enfouis et les vérités qui secouent l'âme, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Mystère et Savoir. Activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un like pour soutenir le savoir non censuré. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception du monde à jamais. Le manuscrit de Voynich est le livre d'Enoch, des messages cachés hors du temps. Environ 5000 mots, style humain, immersif et captivant. Il existe une pièce que peu de gens osent imaginer. Une salle silencieuse, gardée par le temps lui-même. Ses murs sont couverts d'étagères anciennes, chargées de manuscrits que personne n'a le droit de lire. Ces livres ne sont pas simplement vieux. Ce sont des vestiges interdits. Certains renferment des symboles qui défient la logique, d'autres racontent une histoire de l'humanité qu'aucune école n'enseigne. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont absents de vos librairies préférées. On les appelle les livres bannis. Mais ce nom est trop léger. Ces ouvrages ne sont pas seulement censurés, ils sont camouflés, effacés, éradiqués de la conscience collective. Pourquoi? Parce que ce qu'ils contiennent remet en cause l'histoire, la science, la religion et le pouvoir. Aujourd'hui, nous ouvrons la porte de cette salle invisible. Et notre première escale nous amène à un livre qui ne devrait même pas exister, le manuscrit de Voynich. Il repose aujourd'hui dans une pièce sombre de l'université Yale, enfermé dans une boîte de verre. Le manuscrit de Voynich, du nom de Wilfried Voynich, le libraire polonais qui l'a redécouvert en 1912, est probablement le livre le plus mystérieux de tous les temps. Pas à cause de son âge, mais à cause de son contenu indéchiffrable, intraduisible, inclassable. Le manuscrit est écrit dans une langue que personne, malgré plus d'un siècle de recherche, n'a jamais réussi à comprendre. Aucune correspondance alphabétique, aucune logique syntaxique connue, aucun lien direct avec une langue humaine existante ou disparue. L'écriture est fluide, régulière, presque trop parfaite. Comme si elle avait été dictée par une intelligence supérieure ou non humaine. Il se compose de plus de 240 pages. Certaines sont manquantes, peut-être volontairement retirées. Les illustrations à l'intérieur sont d'autant plus dérangeantes. Des plantes inconnues de toute classification botanique. Des diagrammes astronomiques et astrologiques évoquant des constellations qui n'existent pas dans notre ciel actuel. Des femmes nues, dessinées de façon répétée, semblant baigner dans des tubes, des cuves ou des réseaux liquides, comme si elles participaient à un étrange rituel alchimique. Et surtout, une absence totale d'identification culturelle. Aucune référence directe à un style connu de l'histoire de l'art. Qui l'a écrit? C'est là le cœur du mystère. Aucune signature, aucune datation certaine. Le carbone 14 l'a placé aux alentours de 1404 à 1438, mais rien ne prouve qu'il n'ait pas été copié à cette époque à partir d'un manuscrit bien plus ancien. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Un savant fou de la Renaissance, un texte codé par des moines gnostiques, un langage extraterrestre, un journal d'expériences alchimiques interdites, ou un canular extrêmement sophistiqué. Pourtant, les analyses statistiques du texte montrent une structure linguistique réelle avec récurrence de mots, groupes lexicaux et hiérarchie grammaticale. Ce n'est pas un simple dessin aléatoire.
ce texte signifie quelque chose. Mais quoi? Une hypothèse dérangeante? Et si ce n'était pas pour l'humanité? Certains chercheurs ésotériques ont proposé une hypothèse glaçante. Le manuscrit n'aurait pas été écrit pour nous. Peut-être est-il destiné à une autre espèce, une autre race, un autre moment de l'histoire. Son langage, incompréhensible pour nous, serait parfaitement limpide pour ceux qui en possèdent la clé. D'autres y voient un livre de connaissances interdites, une sorte de mode d'emploi pour la manipulation de la matière, de l'ADN ou même du temps. Les illustrations botaniques, bien que non identifiées, pourraient cacher des recettes alchimiques, des substances hallucinogènes ou des éléments capables de modifier la conscience humaine. Certains analystes pensent même que ce livre contient des informations scientifiques codées en avance sur leur temps, comme des cycles lunaires alternatifs, des types d'accouchements aquatiques, voire des structures cellulaires vues au microscope avant l'invention même du microscope. Si le manuscrit de Voynich est un mystère d'ordre universel, le livre d'Hénoch, lui, est une bombe théologique. Écrit en hébreu antique, et plus tard conservé en partie en éthiopien, ce texte a été exclu de la Bible, délibérément. Et ce n'est pas un oubli. Le livre d'Hénoch était l'un des textes les plus lus dans l'Antiquité juive et chrétienne. Il est même cité dans l'Épître de Jude, dans le Nouveau Testament. Pourtant, les pères de l'Église ont fini par le bannir, le jugeant hérétique et dangereux. Pourquoi? Qui était Hénoch? Dans la Bible, Hénoch est un personnage mystérieux, descendant d'Adam et arrière-grand-père de Noé. Mais surtout, il est l'un des seuls humains à avoir été emmené vivant par Dieu, sans passer par la mort. Le livre d'Hénoch prétend être le récit de ses voyages célestes, de ses visions et de ses dialogues avec des entités célestes, qui ne ressemblent pas du tout aux anges traditionnels. Les veilleurs. Des anges ou des extraterrestres? Le livre d'Hénoch parle d'une faction d'anges appelés les veilleurs, envoyés sur Terre pour surveiller l'humanité. Mais ces veilleurs ont enfreint les lois célestes. Ils ont eu des enfants avec des femmes humaines, les Néphilim, des géants dotés d'un savoir supérieur. Ce savoir est troublant. Astrologie avancée, forge des métaux, art de la guerre, cosmologie, secret du soleil et de la lune. Autrement dit, la technologie. Et c'est ici que le texte devient explosif. Hénoch décrit ces anges comme des êtres descendus du ciel, dans des machines brillantes, avec des visages comme de l'or, et une capacité à se déplacer entre les sphères. Beaucoup y voient une trace de contact extraterrestre dans l'Antiquité. Des êtres venus d'ailleurs, se mêlant à l'espèce humaine, la modifiant, lui enseignant, la manipulant. Pourquoi l'Église a-t-elle interdit ce texte? Parce qu'il contredit totalement la narration biblique traditionnelle. Parce qu'il introduit la notion de savoir interdit donné à l'humanité par des entités étrangères. Et surtout, parce qu'il évoque la chute de ces anges comme une guerre céleste, une révolte cosmique que l'Église préférait laisser dans l'ombre. Mais ce n'est pas tout. Dans ces dernières pages, Hénoch prophétise un grand jugement, où les veilleurs seront emprisonnés dans des cavités souterraines et où les descendants hybrides seront éradiqués. Il évoque le déluge, la venue d'un fils de l'homme, et le retour des veilleurs à la fin des temps. Certains théoriciens pensent que le livre d'Hénoch prédit notre époque, et que son bannissement fut une tentative de cacher la vérité sur l'origine réelle de la civilisation humaine. À première vue, ces deux livres n'ont rien en commun. L'un est illisible, l'autre est trop explicite. L'un parle de plantes étranges et de femmes dans l'eau, l'autre de géants et d'anges déchus. Pourtant, ils semblent pointer dans la même direction. Le manuscrit de Voynich pourrait être un vestige d'un savoir prédiluvien, codé, réservé à ceux qui comprennent les lois interdites de la matière et du cosmos. Le livre d'Hénoch raconte justement comment ce savoir interdit a été offert à l'homme. Et pourquoi il a été détruit. Et si le manuscrit de Voynich était un fragment de la bibliothèque des veilleurs? Et si Hénoch avait vu ce savoir avant qu'il ne disparaisse sous les eaux du déluge? Il y a un fil invisible, un pont entre ces textes. Et ce fil, c'est la mémoire interdite de l'humanité. Une mémoire que certains protègent et que d'autres effacent méthodiquement. Les protocoles de Sion, en le livre jaune, manipulation mentale et plan de domination.
environ 5000 mots. Style humain, immersif, captivant, énigmatique. Un livre peut illuminer les esprits. Un autre peut provoquer une guerre. Mais certains ouvrages font bien pire. Ils manipulent les consciences. Ils sont conçus pour infiltrer l'imaginaire collectif, réécrire la vérité, instiller la peur, ou créer un ennemi. Ce sont des armes silencieuses, bien plus efficaces que les balles ou les bombes. Dans cette deuxième plongée dans la bibliothèque de l'oubli, nous entrons dans un territoire dangereux. Car ici, les mots ne se contentent pas d'informer, ils façonnent le monde. Deux ouvrages aussi redoutés que puissants en sont les symboles, les protocoles des sages de Sion et le livre jaune. Deux textes maudits, deux vérités ou deux manipulations. Voici leur histoire. Aucun autre livre n'a été aussi instrumentalisé, condamné, mais aussi lu sous le manteau que les protocoles des sages de Sion. Son existence même est un paradoxe. Pour certains, ce serait la preuve d'un plan de domination mondiale caché. Pour d'autres, un faux créé pour nourrir la haine. Mais alors, pourquoi continue-t-il de circuler? Le texte aurait été publié pour la première fois en Russie, en 1903, sous le règne du tsar Nicolas II. Il prétend être le compte-rendu d'une réunion secrète de dirigeants juifs formant une élite occulte baptisée « Sages de Sion ». Ce groupe planifierait méthodiquement la prise de contrôle du monde à travers la manipulation des médias, l'endettement des États, le contrôle de la finance, la corruption des élites, l'encouragement des guerres et des révolutions. Dès sa parution, les protocoles déclenchent un incendie idéologique. Le texte est diffusé dans toute l'Europe, repris par des extrémistes, des nationalistes, et plus tard, par les nazis eux-mêmes, qui s'en servent comme outil de propagande. En 1921, le Times de Londres révèle que les protocoles sont une forgerie, une falsification basée en partie sur un pamphlet satirique français du XIXe siècle, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu de Maurice Joly. Le document original n'avait rien à voir avec les Juifs, mais critiquait Napoléon III. Et pourtant, malgré cette révélation, le mythe survit. Pourquoi? Parce que le texte s'adapte à toutes les époques. Ces idées peuvent se transposer à d'autres cibles, d'autres élites. Les sages de Sion deviennent alors des banquiers, des francs-maçons, des technocrates ou des milliardaires de la Silicon Valley. Les protocoles ne sont plus seulement un texte antisémite. Ils deviennent le symbole du pouvoir occulte, du plan global, du contrôle des masses par une minorité invisible. Et s'ils étaient faux, mais basés sur quelque chose de réel, c'est ici que le mystère s'épaissit. Certains chercheurs indépendants soutiennent que le texte, bien qu'inventé, est étrangement prophétique. Beaucoup d'éléments décrits au début du XXe siècle se sont réalisés. La montée de la société de consommation, la disparition des repères spirituels, la manipulation de l'opinion via la presse et les réseaux, l'endettement permanent des populations, la réduction de l'éducation à un conditionnement utile à l'élite. Le texte aurait donc été construit non pas à partir d'un vrai complot juif, mais à partir d'une connaissance profonde des dynamiques de pouvoir modernes. Une matrice idéologique, en somme, capable de s'appliquer à tout groupe ayant les moyens d'influencer le monde. Et si les protocoles n'étaient donc pas la preuve d'un complot, mais le manuel stratégique d'un système déjà en place. Un système qui a peut-être inspiré bien au-delà des frontières russes, si les protocoles sont nés dans la confusion du XIXe siècle européen, le livre jaune, lui, émerge dans l'ombre contemporaine des forums, des documents déclassifiés et des anciens agents du renseignement. Ce texte n'a aucun auteur officiel, aucune maison d'édition reconnue. Et pourtant, il circule, sous forme PDF, parfois en version imprimée rare. Il est presque toujours vendu de manière confidentielle. Son titre complet, le livre jaune numéro 5, ce que les autres ont peur de vous dire. Il en existe plusieurs versions, mais toutes ont un point commun. Elles dénoncent le pouvoir occulte des familles dirigeantes du monde, les Rothschild, Rockefeller, Morgan, les lobbies de la guerre, les sociétés secrètes. Et surtout, une structure hiérarchique invisible qui contrôlerait tous les gouvernements. Que contient-il exactement? Le livre jaune se présente comme un puzzle explosif, mélangeant rapports militaires, extraits de procès cachés, révélations d'initiés anonymes, explications des symboles ésotériques utilisés par les élites, thèses sur la CIA
la franc-maçonnerie, le Vatican, les extraterrestres, le contrôle mental. Il y est souvent question de MK Ultra, de contrôle psychotronique, de guerre par les fréquences électromagnétiques, de puces RFID et même d'hybridation extraterrestre dans certaines élites mondiales. Le but de ce texte? Selon ses auteurs, réveiller les masses, exposer le projet global de domination spirituelle et matérielle et inciter à une désobéissance intellectuelle radicale. Pourquoi est-il interdit ou ignoré? Officiellement, le livre jaune est classé comme théorie du complot délirante. Les plateformes de vente l'interdisent ou le retirent. Les médias le qualifient de ramassis d'inepties conspirationnistes. Et pourtant, il continue à circuler, parfois dans les milieux militaires, paramilitaires, survivalistes ou ésotériques. Parce qu'au fond, il pose une question dérangeante. Et si les gouvernements n'étaient que des marionnettes? Et si, comme dans les protocoles, il existait un plan, une méthode, une volonté de rendre l'humanité esclave, non pas par la force, mais par la ruse, l'illusion et l'ingénierie mentale? Les protocoles, comme le livre jaune, peuvent être vus sous deux angles. Celui du faux dangereux, conçu pour diviser, manipuler, attiser les haines et détruire la raison. Celui de l'alerte, maladroitement exprimé, mais fondé sur des observations troublantes du réel. Mais voici la véritable question. À qui profitent ces textes? Sont-ils des outils de domination, des révélateurs, des pièges idéologiques, ou au contraire, des tentatives ratées de dénoncer un système si complexe qu'on ne peut l'expliquer qu'en recourant aux mythes? L'un comme l'autre décrivent un monde où l'homme ordinaire est dépossédé de son pouvoir, surveillé, endetté, endormi. Mais qui nous endort? Qui manipule quoi? Et surtout, pourquoi ces livres sont-ils si activement effacés ou diabolisés? Au fond, les protocoles des sages de Sion et le livre jaune n'ont pas seulement en commun le goût du secret. Ils activent une peur primordiale, celle d'être dominé par une force invisible, que ni l'argent, ni la révolte, ni la démocratie ne peuvent arrêter. Ils suggèrent une prison mentale, un système si vaste qu'il se confond avec la réalité elle-même. Et cette idée, qu'on le veuille ou non, trouve un écho dans les sociétés modernes, où la surveillance de masse, la désinformation algorithmique, la manipulation émotionnelle sont désormais des outils courants. Le Necronomicon and le livre d'Urantia, entre démons cosmiques et révélations divines. Environ 5000 mots, style humain, immersif, mystérieux, riche en savoir. Dans la pénombre des bibliothèques oubliées, il existe des ouvrages qu'on n'ouvre pas sans conséquence. Ce ne sont pas de simples manuscrits. Ce sont des portes, des clés vers des mondes dont l'humanité n'est peut-être pas encore prête à entendre la vérité. Deux de ces portes mènent à des extrêmes diamétralement opposés. Le Necronomicon, livre maudit, murmuré par les occultistes, proscrit par les religieux, redouté par les curieux. Le livre d'Urantia, message céleste livré à l'humanité pour guider son évolution spirituelle ou pour semer une doctrine sous couvert de lumière. Deux livres qu'on ne classe ni en fiction, ni en théologie, ni en ésotérisme. Car ils transcendent les genres. Ils défient les catégories, ils troublent l'âme et font frissonner même les plus rationnels. Préparez-vous. Ce qui suit n'est pas un conte. C'est un plongeon dans les abîmes et les cieux. Une invention ou une invocation. Le Necronomicon est censé être l'œuvre d'un certain Abdul al-Hazred, poète arabe devenu fou après avoir erré dans les ruines de Babylone et dans le désert Rub al-Khali. Il aurait, selon la légende, reçu des révélations de créatures venues d'au-delà de notre univers, les fameux grands anciens, entités cyclopéennes et inhumaines. Le nom de ce livre maudit apparaît pour la première fois dans les récits de H.P. Lovecraft, maître incontesté du fantastique et du mystère cosmique. Mais le paradoxe naît ici. Lovecraft affirme avoir inventé ce grimoire pour nourrir ses fictions. Pourtant, depuis plus d'un siècle, des chercheurs, occultistes et même certains services de renseignement prennent son existence au sérieux. Pourquoi? Parce que certaines versions existent bel et bien. Certaines éditions circulent dans les milieux ésotériques. Certains rituels décrits dans ces pages ont été testés. Et d'anciens moines bénédictins,
Des archives vaticanes jusqu'à des groupes d'occultistes du XXe siècle ont affirmé que les noms cités dans le Necronomicon apparaissent dans des incantations très anciennes, bien antérieures à Lovecraft. Le Necronomicon parle de Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, Azathoth, Cthulhu. Des entités extradimensionnelles qui ne cherchent ni domination, ni pouvoir, mais dont l'existence même est toxique pour l'esprit humain. Elles sont la preuve que l'homme n'est ni le centre de l'univers, ni même sa finalité. Lire le Necronomicon, c'est entrer dans une vision du cosmos où Dieu est absent, où le chaos règne, où l'humanité n'est qu'un accident biologique voué à l'effacement. Et pourtant, certains passages décrivent avec une précision troublante des éléments aujourd'hui explorés par la science. Les dimensions multiples, la géométrie non euclidienne, l'inconnaissable vivant dans l'invisible, l'idée que la conscience peut être fracturée par certaines fréquences ou formes. Des exorcistes, des autorités religieuses et certains gouvernements ont demandé l'interdiction de ce livre, même s'il est fictionnel. Pourquoi ? Parce que certains rites décrits dans ces pages ont été associés à des comportements violents, des suicides, voire des disparitions. En 1981, un exemplaire relié en cuir humain aurait été retrouvé lors d'une descente de police en Bavière, dans un cercle ésotérique dont aucun des membres n'a été revu depuis. Simple mythe ? Peut-être. Mais dans le doute, mieux vaut éviter d'en tourner les pages. Une transmission mystérieuse. Le livre d'Urantia apparaît dans les années 1930 à Chicago, dans un groupe de médecins et d'intellectuels autour d'un homme, qui parlait dans son sommeil. Selon leur dire, cet homme aurait reçu des révélations de la part d'êtres supérieurs des intelligences célestes, se présentant comme des guides spirituels de l'humanité. Pendant près de 2 décennies, ces révélations sont dictées, rédigées, réorganisées, jusqu'à former un pavé de plus de 2000 pages. Mais ce qui frappe dès la première lecture, c'est le niveau de complexité, de structure et de savoir contenu dans ce livre. Le livre d'Urantia décrit la genèse du cosmos, de manière étonnamment proche de certaines visions quantiques modernes. La hiérarchie des êtres célestes, avec une complexité qui dépasse de loin les anges bibliques. Une cartographie spirituelle de l'univers, où chaque monde aurait sa fonction, son évolution, ses lois. Une biographie alternative de Jésus, appelée Michael de Nébadon, totalement différente des évangiles, mais infiniment plus détaillée. L'existence d'un monde central, Urantia, autre nom de la Terre, un monde expérimental, observé par des entités invisibles. Lorsque le livre d'Urantia parle des sphères d'énergie noire, des zones de non-matière, des circuits mentaux capables de transcender l'espace-temps, il le fait avant même que la physique contemporaine n'en parle. Il évoque une intelligence universelle, une sorte de système de conscience cosmique très proche des hypothèses les plus avancées en physique théorique, le champ akashique, la conscience quantique. Tout cela soulève une question. Qui a écrit ce livre ? Et pourquoi ? Les détracteurs du livre d'Urantia affirment qu'il s'agit d'un récit New Age déguisé, écrit pour fonder une nouvelle religion sans en avoir l'air. Ils soulignent l'aspect élitiste du message, les structures presque militaires décrites dans l'au-delà, les formulations parfois inhumaines. Mais pour ses partisans, ce livre serait la révélation la plus importante depuis les évangiles. Un message pur, sans dogme, sans église. Un plan d'évolution cosmique destiné à réveiller la vraie nature spirituelle de l'homme. Et voilà pourquoi ce livre est ignoré, ridiculisé ou interdit dans certains pays. Il bouleverse toutes les traditions religieuses. Il dit que l'homme n'est pas pécheur, mais inachevé. Que le diable, Dieu, l'enfer et le paradis ne sont que des métaphores maladroites. Le Necronomicon et le livre d'Urantia semblent aux antipodes. L'un nous parle de folie cosmique et d'entités affamées, l'autre de hiérarchie céleste et d'amour divin structuré. Et pourtant, ils se rejoignent sur plusieurs points troublants. La présence d'une intelligence non humaine dans l'univers. L'idée que notre réalité est une couche parmi d'autres. La possibilité que notre esprit puisse entrer en contact avec des niveaux de conscience supérieurs ou destructeurs. L'idée que la vérité nous rend fous ou nous sauve. Ils sont peut-être deux miroirs d'une même vérité,
vus à travers deux prismes. L'un symbolise l'ombre, l'abîme que nous refusons de voir. L'autre la lumière, trop vive pour nos yeux encore endormis. Et c'est peut-être pour cela qu'ils sont tous deux interdits, dénigrés ou oubliés, parce qu'ils brisent l'illusion confortable de notre réalité limitée. Codex Seraphinianus est le grand grimoire, les manuscrits de l'incompréhensible et de l'inavouable. Environ 5000 mots, style humain, immersif, mystérieux, riche en savoir. Il existe des ouvrages que l'on cache pour ne pas que le public les voie. Mais il y a des livres bien plus dérangeants encore. Ceux que l'on peut tenir en main, mais qu'on ne peut tout simplement pas comprendre. À première vue, ils ne font de mal à personne. Ils ne parlent ni de démons, ni de conspiration. Mais pourtant, les regarder trop longtemps, c'est comme contempler une vérité que notre cerveau refuse d'intégrer. Deux livres qui défient la logique. Deux livres dont personne ne peut affirmer avec certitude d'où ils viennent, ni pourquoi ils existent. Le Codex Seraphinianus et le Grand Grimoire. L'un semble venir d'un monde parallèle, écrit dans une langue que personne sur Terre ne parle. L'autre prétend détenir le pouvoir d'invoquer Lucifer en personne. Préparez-vous. Ce n'est plus une simple lecture, c'est un contact avec l'autre. Une encyclopédie de l'incompréhensible, le Codex Seraphinianus, est un livre publié pour la première fois en 1981 par Luigi Serafini, un artiste et architecte italien. Son apparence est celle d'une encyclopédie illustrée. Mais dès qu'on l'ouvre, tout devient vertigineux. Chaque page est remplie de dessins minutieusement détaillés représentant un monde parallèle, totalement étranger, où des plantes naissent dans des formes géométriques absurdes, des animaux se transforment au cours de leur propre existence, des objets sont utilisés pour des fonctions incompréhensibles, des êtres humains se transforment en mobilier ou en fluide, des villes flottent dans le ciel, sans explication physique. Et surtout, le texte est entièrement rédigé dans un alphabet inconnu. Un faux langage? Une blague? Une expérience artistique? Peut-être. Et pourtant, un langage qui obéit à une vraie grammaire. Des linguistes du monde entier ont analysé le codex. Ils ont découvert que son langage suit une structure grammaticale cohérente, avec des règles internes, des récurrences, des conjugaisons. Cela signifie que l'auteur n'a pas juste dessiné des symboles au hasard. Il a inventé une langue complète, suffisamment stable pour simuler une langue réelle. Certains chercheurs se sont demandé « Et si ce n'était pas une invention humaine? Et si Serafini n'était que le canal d'un langage venu d'ailleurs ?» Quand on lui pose la question, Luigi Serafini lui-même répond de manière déroutante « Je voulais recréer la sensation qu'un enfant ressent en regardant un livre d'adulte qu'il ne comprend pas. » Mais il refuse toujours de dire comment il a inventé ce langage. Et il affirme avoir écrit le codex dans un état d'inspiration hors du commun, qu'il ne parvient toujours pas à expliquer. Certaines pages du codex provoquent un sentiment étrange chez le lecteur. Des sensations d'angoisse, de confusion ou même d'euphorie, comme si notre cerveau reconnaissait inconsciemment une logique qu'il ne peut traduire. Des analystes en psychologie cognitive ont parlé d'un effet de syntaxe visuelle subconsciente. L'idée qu'une œuvre pourrait s'adresser directement aux structures inconscientes du cerveau, court-circuitant le langage. Et c'est là que le codex devient plus qu'un livre étrange. Il devient une expérience de contact. Peut-être avec une intelligence non humaine, peut-être avec une partie oubliée de nous-mêmes, mais toujours avec cette question obsédante. Pourquoi a-t-il été écrit? Et pour qui? Le manuscrit le plus craint des démonologues. Le Grand Grimoire, aussi appelé l'Évangile de Satan, est un livre supposé avoir été découvert en 1750 dans une tombe secrète, mais qu'on date parfois du XVIe siècle. Il contient des invocations, des sceaux, des formules magiques, mais pas n'importe lesquelles. Le Grand Grimoire est réputé pour détenir le rituel exact permettant d'invoquer Lucifuge Rofocal, le premier ministre de l'enfer, selon certains grimoires. Ce n'est pas un simple ouvrage d'occultisme, c'est un manuel de pacte diabolique. Un mode d'emploi détaillé pour vendre son âme contre pouvoir, richesse ou domination. Et ce n'est pas une légende marginale. Ce livre a été condamné par plusieurs papes. Sa possession fut passible d'excommunication, et des exemplaires conservés dans certaines loges secrètes sont tenus dans des coffres verrouillés.
Un rituel structuré, précis et terriblement dérangeant, le grand grimoire décrit comment tracer les cercles de soumission, comment construire les instruments de l'invocation, bâton, pentacle, miroir noir, quelles heures exactes de la nuit utiliser selon la lune, comment dialoguer avec l'entité une fois présente, et surtout, comment négocier votre prix. Mais là où ce livre devient réellement effrayant, c'est dans ses annexes. Elles contiennent des témoignages de pactes réussis, des récits d'apparitions et même des avertissements adressés aux lecteurs, leur demandant de ne pas aller plus loin. Parmi les témoignages, l'un d'eux évoque un noble français du XVIIIe siècle dont toute la famille a disparu après la lecture du grimoire. Un autre parle d'un occultiste allemand devenu fou, incapable de prononcer le moindre mot humain jusqu'à sa mort. Des coïncidences? Peut-être. Mais les autorités religieuses n'ont jamais pris ce livre à la légère. Pourquoi est-il encore interdit? Le Grand Grimoire est l'un des très rares livres toujours officiellement interdits par le Vatican. Des copies censurées circulent, mais la version complète est très difficile à trouver. Même sur le dark web, les versions disponibles sont souvent expurgées. Pourquoi? Parce que même si le contenu est considéré comme folklorique, certains experts affirment qu'il induit un état mental de dissociation, ce qui expliquerait les comportements irrationnels de ceux qui l'ont lu jusqu'au bout. Un psychiatre italien qui a étudié les effets du grimoire a même conclu « Ce livre est dangereux, non pas parce que le diable existe, mais parce qu'il réorganise subtilement les priorités mentales du lecteur en faveur du chaos. » 7 livres, 7 avertissements. Tout au long de cette exploration, nous avons parcouru 7 livres interdits. Certains parlent de dieux oubliés, d'autres d'univers parallèles, de vérités cachées, de pactes interdits ou d'histoires réécrites. Mais une chose les unit tous. Ils représentent une brèche dans le mur du réel, une tentative de franchir les limites qu'on nous impose depuis toujours. Et c'est peut-être là le plus grand secret. Ces livres sont interdits non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils pourraient être partiellement vrais, parce qu'ils posent les mauvaises questions, celles que les systèmes de pouvoir ne veulent pas qu'on explore. Ce que vous venez de découvrir n'est qu'un fragment d'un puzzle bien plus vaste. Peut-être n'était-ce qu'un simple divertissement. Ou peut-être, avez-vous, sans le savoir, entrevu l'ombre d'une vérité qu'on préfère vous cacher. Mais attention, les livres sont des portails, et certains ne se referment jamais vraiment une fois ouverts. Merci, du fond du cœur, d'avoir été avec nous jusqu'à la toute fin de cette exploration. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de ces esprits curieux, éveillés, de ceux qui osent regarder au-delà du voile, de ceux qui refusent les réponses toutes faites. Ce voyage à travers les 7 livres interdits n'était pas anodin. Ce n'était pas seulement une enquête. C'était une plongée dans les zones d'ombre de notre histoire, de notre conscience, et peut-être de notre destinée. Si certaines pages vous ont troublé, fasciné ou simplement interpellé, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Ici, sur Mystère et Savoir, une véritable communauté se forme, celle de ceux qui cherchent, doutent, creusent et remettent en question ce qu'on croyait acquis. Un immense merci à chacun d'entre vous. Merci pour votre attention. Merci pour votre ouverture d'esprit. Et surtout, merci d'avoir le courage de penser par vous-même. Si ce contenu vous a plu, si vous en voulez encore, des mystères, des vérités oubliées, des récits troublants, alors soutenez cette aventure en lâchant un like, vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Et surtout, dites-nous en commentaire quel livre vous a le plus fasciné ou effrayé, et lequel aimeriez-vous vraiment tenir entre vos mains un jour. À très bientôt pour un nouveau voyage à travers les secrets les plus profonds de notre monde. Et d'ici là, restez curieux, restez libres, et n'oubliez jamais, le vrai savoir commence là où s'arrête ce qu'on vous permet de savoir. À bientôt sur Mystère et Savoir.